Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Dernière semaine de... À vie. Peut-être ma dernière à vie. Voyons. OK, non, c'est parce que mon invité vient d'arriver, puis je l'ai chicané, mais j'ai l'impression qu'il porte des pantoufles avec un pyjama. Mais là, c'est des thermoballs. Tu connais pas ça? Non, mais les jeunes font ça. Regarde, c'est des pantoufles North Face, là, comme des pantoufles de chalet. Ils mettent ça l'hiver. Mais ça, l'hiver, ben oui, mais on est-tu l'hiver? On est le 9 juin. Oui, justement, c'est ça. On est l'hiver au Québec. Les deux semaines d'été sont pas encore commencées. Tu sais qu'il y a 2 saisons au Québec, l'hiver puis les vacances de la construction. c'est ça. Après la pluie le lundi. Après la pluie le lundi, c'est très drôle. Pierre-Yves Lard, bonjour. Cybèle Olivier, bonjour. Allô, Auditrice de Cube, bonjour. C'est ce qui s'appelle commencer l'émission en chapeau de roue. Ouais. D'ailleurs, je veux commencer juste 2 secondes, Pierre-Yves, avant de passer à toi et à la passionnante entrevue que nous allons faire ensemble. J'étais absente vendredi pour cause de déménagement. Rémi Villemur était là, donc j'ai pas eu l'occasion de parler aux auditeurs, aux auditrices de Cube pour leur dire à quel point on les remercie. Je les remercie personnellement, tous, chacun et chacune, parce qu'on a eu les résultats la semaine dernière des sondages Numéris. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous remercie. C'est pour vous qu'on fait de la radio. C'est pour vous qu'on se lève tous les matins, qu'on travaille fort. On essaye de faire une radio qui vous parle dans tous les sens du terme. Donc, vous êtes fidèles au rendez-vous. Puis, il y a un chiffre qui, moi, m'a beaucoup frappé dans les sondages Numéris. C'est la quantité d'heures d'écoute. Tu sais, on appelle ça la fidélité. Donc, des fois, il y a des gens, oui, bien sûr, il y a des grosses codes d'écoute, mais il y a aussi la notion de fidélité, c'est-à-dire combien d'heures dans une journée les gens passent. Et d'après ce que j'ai compris, je suis pas super bonne dans les affaires de sondage, mais d'après ce que j'ai compris, c'est à Cube qu'il y a la plus grande fidélité. Les gens passent en moyenne 3 heures par jour à écouter Cube. Donc, ça, c'est absolument énorme. Donc, excuse-moi, Pierre. Ben non, mais bravo, félicitations. Tu sais, toi aussi, un homme de radio. Oui. Puis ce que je retiens de mes années de radio, c'est que tout le monde gagne aussi. C'est un peu comme à l'école des fans, c'est-à-dire que peu importe le sondage qu'on a, on va toujours aller chercher. Puis là, je veux pas diminuer on va aller chercher félicitations. Ce qui nous avantage. Exact. Tu sais, Rythme va aller chercher des gains là. Après ça, l'autre station va dire nous chez les femmes 25-54 là où c'est important peu. Raison. Là, on a la plus grande augmentation. On n'a pas le plus gros chiffre, on a la plus grande augmentation. Nous, on a le moins de pertes pendant que toutes les autres en perdent. Nous, on gagne. Fait qu'il y a ça qui m'amuse quand même si je suis un amoureux puis que j'ai beaucoup de respect pour cet artisanat-là qu'est la radio. Je trouve qu'ultimement, c'est l'école des fans, le jour des sondages. Personne qui dit nous, on a vraiment perdu des plumes, ça va pas. Mais t'as tellement raison que c'est Jean-Philippe Leroux, mon collègue à la réalisation. Que j'ai connu à l'époque. Ben, tu me niaises-tu? Et là, il vient de me corriger en disant, c'est pas pantoute 3 heures par jour, c'est 3 heures par semaine. Ah. Mais donc, alors comment... On perd des plumes déjà. Non, c'est pas ça. Mais pareil, on est la station quand même où les auditeurs sont le plus fidèles. Mais ça, j'adore ça. En tout cas, on trouve toujours quelque chose de positif. Et à toi, Cybèle aussi. Toute l'équipe. Toi, tu contribues à 2 émissions dans cette station-là. Oui. Enlève Cybèle Olivier de la station s'écroule, toi. T'es tout le temps ici? Tout le temps là. Avec Sophie depuis le début, depuis de notre retour en janvier. En janvier, exactement. Donc, je participe, je vais lire des commentaires d'auditeurs, je vais faire le pont avec ceux qui nous écrivent en direct à tous les jours, poser des questions de temps en temps aussi dans les entrevues, mais surtout, je suis la voix des auditeurs au quotidien. Très bien. Voilà. Pierre-Yves, on est rentré en studio, puis vraiment sur les chapeaux de roue, on faisait des blagues avec Benoît Dutrisac sur le fait qu'il y a un sondage, ou en tout cas une espèce d'article qui dit les plus beaux hommes du Québec, et c'est Mathieu Baron. Puis toi, tu nous as fait une blague en disant que t'es quand même sur la liste aussi d'un autre. Ben là, c'est un site, c'est mon ami qui m'a envoyé ça, c'est Monde de Stars, puis il y a un palmarès, puis là, elle m'a envoyé ça, elle dit « t'es dans le top 10, mon Dieu, la tête te rentre plus dans la porte ». Ça m'a vraiment amusé. Mais est-ce que je peux dire en ondes ce que t'as dit à la blague? Je disais ça à la blague. En fait, je faisais référence à la mère d'une amie qui, à un moment donné, en toute bienveillance, m'a dit, mais t'es vraiment un beau noir.
Et là, il y a une amie à côté de moi qui a jumpé, qui a dit, mais voyons, madame, ça se dit pas, lis ça. Elle Genre, dit, t'es beau pour un noir. Oui, puis c'est pas ça qu'elle voulait dire. C'était vraiment, j'ai l'air de me vanter, là, mais tu sais, c'était vraiment. Puis là, les deux ont commencé, ben là, on peut plus dire ça, noir. Ben oui, vous pouvez dire ça, mais puis il y a comme eu un malaise. Finalement, je me suis retrouvé avec le hey, chicanez-vous pas, là, pour vrai, je prends le compliment, je comprends ce que vous vouliez dire, je comprends. Mais moi, je comprends pas ce qu'elle voulait dire, parce que c'est comme si, dans sa tête à elle, dans son expérience à elle, les Noirs sont pas beaux. Et toi, t'es comme une exception parmi les Noirs parce que t'es un beau Noir. Je sais pas ce qu'elle a voulu dire, honnêtement. Peut-être que ça de, comment dire, d'ancrer en elle. Ouais. Et qu'elle a voulu saluer ma différence, mais de façon maladroite, ou peut-être qu'elle me tripe dessus. J'en ai aucune idée, mais moi, j'avais pas envie de me chicaner avec elle. Probablement qu'elle a voulu me faire un compliment, puis je l'ai accepté. Mais tu comprends que ce qu'il y a aussi derrière ça, c'est des fois un malaise qu'on a où on sent que même si on pense quelque chose, on sait que parce que la personne en face de nous fait partie d'une minorité visible, on sent que n'importe quelle façon dont on le dit, ça risque d'être mal interprété. Est-ce que tu sens ça des fois? Il y a peut-être des fois des petites maladresses qui sont... parfois, je pense, involontaire. L'autre jour, au resto, je me suis fait aborder par une dame qui, justement, s'est mise à me raconter une anecdote. Puis elle a dit, puis là, il y avait quelqu'un que, ben, comme toi, là, m'a pointé. Puis là, elle s'est rendu compte qu'on ne pointe pas les gens. Puis elle a dit, ben, qu'il y avait la peau sombre. Puis là, elle a dit la peau sombre. Puis là, je vais dire, peau sombre, c'est curieux, mais oui, je suis un homme noir. Je veux dire, je vous empêche pas de dire le mot noir, mais tu sais, on dirait qu'elle ne voulait pas le dire parce qu'elle savait. Oui, mais c'est parce qu'on sait plus quoi. Ouais. Je vais te donner un exemple, OK? Récemment, Corneille a écrit un livre, OK, sur son parcours, et Corneille dit à un moment donné, puis il a donné des entrevues en France, puis il est revenu là-dessus en disant « J'haïs l'expression « personne racisée ». Parce qu'on a tous une race. Fait que d'identifier quelqu'un qui est noir en disant personne racisée, c'est complètement ridicule parce que tout le monde est une personne racisée. Fait que, tu comprends, c'est aussi qu'on vit dans un monde où on a comme fait toutes sortes de petites catégories. Puis, il y a 20 ans, peut-être, toi et moi, on aurait été ensemble dans une émission. Mettons, je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à co-animer Belle et Bomme avec Norman Brathwaite, il y a personne qui a dit « Hey, c'est une blanche qui anime avec un noir, c'est beau la diversité. » Les gens ont dit « Ah, c'est du Rocher avec Brathwaite. » Point à la ligne. Peut-être, mais si 2025, on n'est plus mais là. si on retourne, par exemple, aux premières apparitions de Normand Brathwaite dans Chez Denise, c'était pas un... Mais il parlait comme un petit noir, c'est ridicule. Oui, mais est-ce que c'était son désir? Est-ce que c'était... Est-ce que ça prenait ça pour qu'il puisse entrer dans le paysage télévisuel québécois? Maintenant, je veux dire, on s'est ouvert, le visage du Québec a changé, mais à cette époque-là, je pose la question, puis il pourrait mieux y répondre, mais est-ce que Normand avait besoin de caricaturer un homme noir pour avoir sa place? Ben, c'est pas lui, en fait, c'est Denise Filiatro qui écrivait chez Denise. Oui. Mais ce sont toutes des bonnes questions. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux exemples que tu nous as donnés de dames qui sont peut-être maladroites ou ça vient aussi c'est rendu qu'on peut, avant, on disait, le mot en haine. Certaines personnes disaient le mot en haine. Après, on a dit, ah oui, mais là maintenant, l'expression à la mode, c'est personne racisée. Tu comprends? Je comprends qu'il y a quelqu'un qui a, mettons, 70 ans, il est perdu, qui dit, coudonc, je sais plus. Fait que là, ça donne quelqu'un qui dit, toi, Pierre-Yves, tu as la peau sombre. Tu sais, c'est nono, la peau sombre, mais on sait plus comment le dire. Mais, en même temps, je pense qu'on avance. Certaines fois, on recule. Des fois, on pense qu'on avance et on rentre dans le mur avec beaucoup de vélocité sur certains sujets. Mais entre me faire dire de façon cute, hey, toi, t'as la peau sombre, que, hey, mon petit nec, je préfère, et de loin, t'as la peau sombre. C'est sûr. Et tant mieux si maintenant, on a des animateurs, des comédiens, des politiciens, des animatrices, des autrices, des gens qui font partie de ce qu'on est, qui ont une autre ethnicité, qui n'est pas soulignée. C'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils sont là. J'ose croire que oui, avec la diversité, il a fallu encadrer puis peut-être
vouloir réparer le passé avec des quotas, avec des lois, agrandir le cercle pour les nouvelles générations. Puis j'ai bon espoir qu'à un moment donné, il y a un équilibre naturel qui va se faire. Qui va faire en sorte qu'on n'aura même plus cette discussion. Puis qu'on n'ait plus besoin, mais voilà. Moi, quelqu'un qui me dit, hey, là, les quotas, les affaires, c'est assez, c'est rendu qu'on voit même plus blanc à TV. Non, t'as peu, là. On va reculer dans le temps un peu. Il y a eu du déséquilibre. Oui, puis on essaie de réparer le passé. Et puis, ça cause, il y a eu de la, tu sais, il y a eu de la diversité. Comment dire, je cherche juste le thème, mais c'est sûr que la discrimination positive, exact, ça a causé des débalancements à certains endroits, mais ultimement, je pense qu'il fallait donner un coup de barre en tant que société pour rééquilibrer une diversité qui n'était pas représentée. Qui n'était pas là, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mettons à 99%. Parfait. Je demandais rien que 60%. Fait qu'on est correct. Bon, écoute, c'est bon, j'en donne plus que le client demande. Mais il y a aussi dans le milieu culturel en ce moment plein de programmes, de subventions, de bourses réservées aux Noirs. C'est quoi? C'est l'école de l'humour ou c'était quoi récemment? Là, j'écris un texte là-dessus. Vanessa Destinée a participé à ça. Une formation en humour réservée aux Noirs. Réservée ou destinée aux Noirs? Ben, Vanessa Destinée aux Noirs. Ouais. Mais réservée, est-ce que c'est... Ouais, mais tu trouves pas ça weird? Ben, est-ce que tu le vois? Ben, ça dépend comment le voir. Est-ce que tu vois que c'est comme une secte et on se dit on ne veut pas de blanc ici? Ou on se dit, on a l'impression... Ben, c'est clairement indiqué. Ou on se dit, on a envie de favoriser puis de créer un incubateur pour que certaines communautés aient leur place et qu'on leur donne des outils pour se développer pleinement en humour parce que la vie et le paysage humoristique... pas qu'il les a mis de côté, mais a été socialement construit en étant plus bâti autour de des François Mascotte puis des François Morancy. Puis t'as un petit Anthony Cavanaugh, 20 ans, mais c'est pas mal ça, tu sais. Fait qu'est-ce que... Michel Mambara, il y en a eu d'autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, ouvre-le à tout le monde qui est pas blanc. À ce moment-là, ouvre-le aux Asiatiques et aux Latinos. Peut-être qu'ils travaillent là-dessus. Mais on va tout avoir des petites chapelles. Alors, il va y avoir des formations en humour pour les Noirs. Il va y avoir des formations en humour juste pour les Latinos. Des formations en humour juste pour les Asiatiques. Juste pour les personnes albinos. Juste pour les personnes handicapées de la main droite. Je dis pas que c'est parfait, mais s'il y a des initiatives qui sont inclusives et qui vont nous permettre d'avoir une représentativité plus organique, ben ça prend des fois des trucs un peu plus carrés. Mais si tu me demandes si je suis contre ça, non, parce que j'ai juste hâte de voir qui va sortir de cette cohorte-là. Puis peut-être bien qu'un jour aux Oliviers, on va regarder le parterre puis on va se dire, hey, mon Dieu, que c'est coloré. Puis ça ressemble vraiment au Québec d'aujourd'hui. Parce que honnêtement, je suis pas certain que si je regarde le plancher aux Oliviers ou leur tapis rouge, c'est super diversifié. Mais là, je parle à travers mon chapeau. Non, mais c'est une impression. Mais regarde Mariana Mazza qui gagne chaque année des prix de ci puis des prix de ça, puis on peut pas dire qu'elle est pas populaire. Mariana Mazza, son père et je vais évidemment me tromper. Non, mais c'est parce que puis sa mère elle vient du Venezuela ou d'Uruguay ou de y a-tu quelqu'un qui s'assoit devant Mariana Mazza en disant je suis en ce moment en train d'assister au spectacle d'une humoriste issue de la diversité, que c'est beau à voir. Mais tu dis ris parce que c'est drôle Mariana Mazza. La diversité, c'est pas juste la couleur de peau aussi. Non, c'est parce que tu disais que quand tu regardes le parterre dans un show d'humour, que c'est très blanc. OK, mais je peux pas dire... Mais Mariana Mazza, c'est pas... oui, mais... Comment dire? OK, il y a peu de femmes représentées sur les gros conseils d'administration puis qui ont des grosses jobs dans les sociétés d'État. Ah, mais là, Sophie a dirigé Hydro-Québec, donc c'est réglé. Non, c'est pas ça que je dis. Là, tu caricatures un peu ce que je dis. C'est un peu ça, c'est dire non, mais tu vois, il y en a des femmes issues de la diversité, check Mariana. Non, oui, il y en a des femmes PDG société d'État. C'est pas juste une Mariana, Mariana est comme vraiment elle gagne des prix, tu sais, c'est comme elle est parmi les plus populaires au Québec. Sophie a dirigé Hydro-Québec. Sophie Brochu, voilà, pardon Sophie, mais c'est ça, c'est pas une dirigeante de société d'État. Non, mais ça veut dire qu'en fait, on va se mettre d'accord. C'est quoi la société d'État qui ramène le plus d'argent au Québec? Ben, c'est sûrement ça, c'est sûrement. C'est ça. Mais qu'il n'y a pas de problème de déséquilibre puis de représentation des femmes dans les conseils d'administration puis dans les sociétés d'État. Sophie Brochu était là. Non, mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, non, regarde, on va se mettre d'accord sur un truc. Moi, je suis pour le fait que si quelqu'un veut faire quelque chose dans la vie, que la société québécoise ne lui mette aucun bâton dans les roues.
penses-tu qu'il y ait aucune discrimination? Puis là, il faudrait lui demander, mais est-ce que tu penses que dans les orientations du conseil d'administration d'Hydro-Québec, on s'est déjà dit, à un moment donné, ça serait le fun, peut-être que ça soit pas Mario Beaulieu ou un homme... penses-tu que ça s'est déjà dit? Est-ce que, puis là, je sais pas, mais penses-tu que Sophie Brochu, dans son parcours, a déjà profité d'une certaine forme de discrimination positive, malgré qu'elle soit de grand talent? Elle arrivait de chez Gaz Métro, je pense, ou Énergir. Tu me parles de Sophie Brochu, mais honnêtement, je connais pas son CV par cœur. Mais peut-être. Est-ce que là, on pourrait décortiquer et dire, ouais, mais là, t'as peu, là, c'est parce qu'on a tassé des hommes de talent pour permettre à des femmes d'accéder à des grands... Bon, c'est pas ça que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que moi, je veux vivre dans une société où quand quelqu'un veut faire quelque chose, on ne lui met aucun bâton dans les roues. Parce que quand tu dis il faut représenter ce à quoi le Québec ressemble, il y a une raison aussi. Les femmes, dans beaucoup de cas, il y a plein de femmes qui choisissent à un moment donné de leur carrière de faire des enfants, de travailler moins, elles veulent pas faire veulent travailler à temps partiel, veulent pas travailler, tu comprends, il y a toutes sortes de trucs. Je regarde par exemple en médecine, maintenant il y a plus de 50% des femmes qui sont en médecine, mais il y a aussi plein de femmes en médecine qui veulent pas travailler le soir, qui veulent pas travailler la fin de semaine. Tu comprends? Fait qu'après ça, quand on dit ouais, mais comment se fait qu'il y a pas plus de femmes dans les hauts postes de direction? Il faut aussi se demander pourquoi. Est-ce que c'est elles-mêmes qui s'excluent? Est-ce que c'est la société qui les exclut? Moi, ce que je dis, c'est ne les excluons pas. Ou juste intuitivement, on a toujours été habitué de nommer des hommes dans ces grands postes-là au Québec, historiquement, puis je veux dire socialement, anthropologiquement. Oui, mais tu viendras pas me dire que historiquement, on a toujours, dans le milieu culturel québécois, tassé les membres de les gens qui sont de... Mais c'est pas une question de tasser, c'est une question de... Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Penses-tu qu'à Cube, chez Québécois, ils se sont dit, hey, parfait, on monte la programmation de Cube, il y a que des boys. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se lever à un moment donné qui va faire taper, là. On va avoir une certaine forme de diversité dans... je pense pas que Isabelle Maréchal et moi, on est là juste parce qu'on est des femmes. Non, c'est pas ça que je dis, mais pour que ce soit représentatif, je pense pas que les dirigeants seraient à l'aise de nos jours d'offrir une programmation 100% blanche, masculine à Cube. Fait que est-ce que c'est un raccourci de dire, donc, il y a eu des postes, il y a un pourcentage de la grille qui est réservé à des femmes? Fait que là, est-ce que je prends un autre raccourci puis dire, ça veut dire que cette décision-là a privé des hommes d'opportunités? Parce qu'il y a des sièges occupés par des femmes vous êtes excellentes. Non, mais dans la société, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, ce que tu dis, c'est que si on veut, mettons, avoir une parité ou une représentativité, appliquons ça de façon à la composition ethnique de la province du Québec. Donc, ça veut dire, on dit, il y a 10% des Québécois qui sont noirs. Donc, dans une programmation, il faudrait 10% de noirs. On est loin de... Mais moi, il faut qu'il y ait comme une petite rétroaction. Faut... Ah, tu comprends. Ça finit jamais avec toi. Tu m'épuises. Tant mieux s'il y a eu des quotas. Tant mieux s'il y a des quotas. Tant mieux si on a des quotas. Puis tant mieux si on agrandit la place pour les générations qui s'en viennent. Moi, je suis vieux, je suis déjà fini, mais j'espère qu'il y en a des petits Asiatiques, des petits Indiens, des petits Maghrébins, des petits Noirs, des petites Noires qui vont arriver dans un Québec qui seront pas gênés de rentrer sur des plateaux, dans des compagnies de production, puis d'entrer dans notre espace médiatique, qui vont amener leur bagage, pas seulement leur couleur de peau, mais qui vont amener des saveurs, des façons de penser qui viennent d'ailleurs. Oui, mais depuis non, mais il est pas tout. 1970, t'étais pas né. En 1970, on accueillait des gens, des boat people. Le Québec a toujours eu cette tradition-là. Mais il y a jamais. Mais fais pas passer le Québec pour des gens fermés. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il fut un temps où le Québec était peut-être pas représentatif de ce qu'il est, et avec des mesures drastiques et castrantes pour certains, ça commence à se rééquilibrer. Merci Sophie. Prochain bloc. Oui. Non, mais tu restes avec nous parce qu'on était quand même là pour parler de quelque chose. Les Gémeaux, c'est pas toi qui les animes, hein? Non, Gémeaux. Non. C'est ton choix ou c'est pas ton choix? C'est mon choix de me retirer un peu de télévision pour les prochains mois. À part Sans Génie, j'ai comme la fête nationale puis d'autres trucs, j'ai ralenti un peu. Puis c'était un peu ça le deal aussi quand je suis arrivé aux Gémeaux. C'est comme si tu l'animes tout seul, on pense à un cycle de 2 ans, c'est des cycles. Es-tu content de la job que tu as fait? Oui. Oui. Vraiment, je suis fier. En fait, je suis surtout fier de moi.
Je suis fier de l'effort puis du travail que j'ai mis sur ce projet-là. Je suis fier de ce que j'ai appris. Maintenant, tu lances ça dans les heures puis ça t'appartient plus. Tu sais, est-ce que tu juges ton travail par les codes d'écoute, les sondages? Tu sais, à un moment donné, oui, il y a ça, mais qu'est-ce que je peux contrôler là-dedans? C'est mon effort, mon travail, le travail d'équipe, puis ce que j'ai appris de tout ça. Puis je suis très fier. Je suis un peu naïf d'accepter ça. Après coup, je suis comme, hey, c'est casse-gueule. Pourquoi? Parce que tu pensais pas à quel point c'était de la pression, puis de beaucoup de travail, puis beaucoup d'heures. Oui, puis tu te rends compte que tu mets toutes ces heures-là, puis que tu veux célébrer la télé, mais qu'il y a tellement de gens qui attendent de voir comment tu vas tomber, tu sais. On dirait que les gens... Le merveilleux monde du show business. On dirait que c'est comme, ah, vas-y, puis là, il va peut-être trébucher. Ah non, OK, il a passé le premier bloc. Ah, non. OK. Ben, je suis pas parano, là, mais puis si c'est ce qui dictait ma vie, je ne ferais rien. Je suis game, moi, dans la vie, puis j'aime ça. Puis tant mieux, je suis de ceux qui célèbrent l'échec, puis c'est ce que je veux inculquer à mes enfants. On apprend vraiment plus quand on se pète la gueule que quand tout va bien. Mais considères-tu que tu t'es pété la gueule? Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, là, écoute, c'est un party, là, c'est pas un débat des chefs, là, c'est les Gémeaux, là, faut dédramatiser. Les gens ont pris ça trop sérieux. Hey, wow, là, on essaie de je trouve que ce sont des émissions qui amènent beaucoup de critiques puis des dissensions dans l'académie puis tout. Je suis comme, hey, moi là je vais être la tête dans le sable, je vais être pom girl puis on s'amuse. C'est comme ça que je voulais le vivre. J'adore ça. Hey, sais-tu que ça fait comme 21 minutes qu'on se parle, puis on n'a même pas parlé du sujet sur lequel je t'ai invité, mais c'est drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle parce que on est parti, on a commencé avec les pantoufles, mais c'est parce qu'en plus, j'adore la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu as travaillé avec l'Office québécois de la langue française, un concours pour donner aux jeunes Québécois le goût de la langue française, et ils ont inventé des mots, puis je veux que tu nous les présentes, parce que c'est absolument magnifique. Des néologismes, en fait, ce sont des mots ou des expressions qu'on utilise ou qu'ils utilisent en anglais, mais qui n'ont pas leur équivalent dans la langue française. Comme par exemple, Heavy Tango. En anglais, on dit un sidewalk salsa. Tu sais, je connaissais même pas cette expression-là. Tu marches dans le trottoir, ou dans l'allée d'épicerie, puis excuse-moi, t'as un peu gauche, droite. Fait qu'il y a comme un petit malaise puis une petite danse qui a l'air chorégraphiée, puis après ça, tout le monde repart chacun de son bord, excuse-moi, un Heavy Tango. J'adore ça. Ben oui, alors, il faut dire qui a gagné, qui a choisi ça. L'école secondaire Eulalie du Rocher, ici à Montréal. Eulalie du Rocher, tu sais que c'est mon ancêtre, hein? Fait que si t'es fâché contre moi, t'as juste à blâmer Eulalie du Rocher, elle avait juste pas d'affaire à s'installer au Québec. Excuse-moi, non, c'est une joke. Non, mais qu'est-ce qui faisait Eulalie du Rocher? C'était une femme. OK, excuse-moi. Et c'était une sœur ou une sainte, quelque chose. C'est Sainte Eulalie, comme pas loin du Madrid. C'est pas vraiment, ça peut pas être mon ancêtre dans le sens, c'est pas mon arrière-grand-mère ou quoi que ce soit, parce qu'elle s'est jamais mariée, mais c'est genre la sœur de mon ancêtre Parce qu'un village sur la 20, Sainte-Eulalie, probablement qu'elle a été donc béatifiée. C'est sûrement ça. Le prochain, Faut revoir, c'est magnifique. Ah, ça c'est beau. C'est l'école secondaire régionale Riverside au Saguenay. D'ailleurs, beaucoup de jeunes anglophones qui ont désigné la situation lors de laquelle il y a deux personnes qui sont sur le point de se quitter. On se dit au revoir, on se dit salut, puis là, à un moment donné, de manière imprévue, on se recroise comme tout de suite. Tu sais, je te dis, hey, salut Sophie, merci pour l'entrevue, hey Cybèle, hey, bye bye. Là, je tourne le coin, vous êtes encore là. Ben, bye. C'est un faux revoir. Mais est-ce que ça pourrait être aussi, t'invites des gens à souper, là, t'es sur le pas de la porte, tu dis, bon, ben là, je me couche, fait que au revoir, bonsoir, là. Puis là, ben là, j'ai oublié de vous raconter la fois que... Là, c'est un faux revoir. Puis là, t'as vraiment hâte que le faux revoir devienne un vrai au revoir. Et le dernier, Célib Louis. Célib Louis. On dit Starstruck. Tu sais, tu rencontres, je sais pas, moi, c'est Bono. Et là, t'es pétrifié, puis là, t'es un peu mal à l'aise, puis tu le fixes, puis t'as envie de parler, puis là, tu dis maladresse parce que tu es Célib Louis. Alors, il y a plusieurs écoles, 11 établissements scolaires qui ont travaillé avec ce mot-là, et puis c'est juste de se dire que la langue n'appartient pas qu'aux membres de l'Académie française, qu'on peut avoir du fun avec des mots, créer des mots valises. Ces mots-là vont se retrouver sur... des vieux hommes blancs, cisgenres, de plus de 50 ans. Ah, mais Dany Laferrière. Très drôle. Hey,
Hey, puis je fais un party à Montréal. Oui, le 19 juin. Le 19 juin. Ça s'appelle l'apéro pleine lune. Ouais, spécial solstice. On fait ça au House Gang Plaza sur Saint-Hubert. En fait, tu connais bien, toi. Oui, on a fait Plaza Plaisir là-bas. En fait, je m'adresse à tous ceux et celles qui aimaient aller clubber dans le temps puis qui disent, hey, c'est pas vrai que je vais sortir à 11h le soir. Là, moi, je veux que ça commence à 5h30 puis à 9h30, c'est fini parce que je travaille demain. J'ai 3 enfants, la gardienne. Mais à 7h15, c'est une ambiance de club, là. C'est la folie furieuse. bizarre, ouais. À 9h30, je mets ma dernière essayer tonne. ça avec Ben la oui. sinon, tu vas nous faire danser. Ben oui, vous allez être chaud. DJ, PY. Fait que les billets sont disponibles sur le site du House Gang Plaza. Merci. T'es un bon vendeur. Oui, Merci beaucoup. À la prochaine chicane. À chaque fois qu'on se parle, on se chicane. se pogne tout le temps. On se pogne tout le temps. Mais je t'aime quand même. Moi, c'est toi aussi, t'es fatigant.